Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. On arrive au bout de notre voyage, de cette série de 8 bascules pour créer un business qui te paye vraiment, dans lequel je t'ai partagé 8 leviers pour créer une différence concrète dans tes résultats. Et on arrive à cette 8e bascule qui est celle de reprogrammer ton cerveau pour multiplier tes résultats. Parce qu'il y a un moment où tout devient silencieux, comme si la vie se mettait en suspens. Parce que quelque chose en toi commence enfin à entendre, à écouter une densité qui se fait, une compréhension qui se fait, où tu sais que le résultat est là, même s'il ne se voit pas encore, comme une certitude. Peut-être que tu es à cet endroit, peut-être pas, peu importe. Ce qui est commun à toutes les personnes qui ont écouté ces 8 derniers épisodes, et si tu n'as pas écouté les précédents, je te conseille vraiment d'écouter ces 8 épisodes de cette série de 8 bascules pour créer un business qui te paye vraiment, parce qu'ils travaillent comme un millefeuille. Il faut vraiment les superposer, ces 8 podcasts et tous les enseignements, les pépites qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment de traverser cette série comme on traverse une porte qu'on n'avait jamais osé pousser auparavant. Et maintenant, on arrive au point de bascule finale, celui où on ne cherche plus à comprendre pourquoi on a des blocages, mais où on commence à reprogrammer son identité. Et quand tu passes de « qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Comment je fais pour débloquer ?» Cette cristallisation sur les blocages, quand je passe de cette cristallisation sur les blocages à « peu importe pourquoi il y a ces blocages, maintenant je vais me reprogrammer, je vais devenir quelqu'un d'autre. » Quelqu'un d'autre, pas dans le sens de se trahir à soi-même, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avoir un fonctionnement différent. C'est programmer une nouvelle manière d'être au monde et évidemment d'être maître de votre destinée et de transformer votre passion en rémunération. Donc on t'a peut-être dit que tu étais comme ça. Tu avais des fragilités, des limites, que ton caractère était comme il était et qu'on ne changeait pas dans une vie, et que changer était plutôt connoté comme quelque chose de négatif. Que tes réactions, c'était automatique, qu'il y avait une fatalité à être comme on était, à réagir comme on est. Et c'est totalement faux. Notre cerveau n'est pas une prison. C'est un réseau vivant. Et notre cerveau, il a une plasticité incroyable. Sauf que cette plasticité incroyable, elle est extrêmement malléable jusqu'à l'âge de 35 ans. Et à partir de l'âge de 35 ans, cette plasticité décline.
Ce qui fait qu'après 35 ans, on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile de changer d'habitude, de changer de réseau, d'environnement, de démarrer une entreprise, de démarrer quelque chose qui nous permettrait de vivre financièrement de notre passion. Mais même après 35 ans, il est tout à fait possible que ce réseau change. Il est tout à fait possible de reprogrammer ce cerveau. Et ça commence par se mettre dans un état modifié de conscience. Pour celles qui ont fait mes 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité de son business, grâce à son business, vous savez que je vous accompagne pendant 21 jours pour faire ce travail-là. Si vous n'avez pas encore ces 21 jours audio, téléchargez-les. Le lien est en description de ce podcast. Et 21 jours, c'est un seuil neurologique. Voilà, certains parlent d'un nombre plus élevé de jours, moins élevé. Moi, j'aime bien la période de 21 jours, pas seulement parce qu'il y a eu des études dessus, mais parce que c'est une période ni trop longue, ni trop courte. C'est moins que 1 mois, mais c'est plus que 15 jours. Et donc, si on se fixe déjà un premier objectif de se dire je vais m'entraîner pendant 21 jours, c'est accessible, c'est pas trop long, mais si c'est trop court, ça ne s'ancre pas suffisamment. Donc, quand on répète une pensée, une action, une émotion, on va renforcer ce chemin. Et ce chemin, ce circuit, cette habitude reflète notre vie. Donc, si on veut changer nos résultats dans notre entreprise, il faut changer les habitudes et donc il faut changer les circuits neuronaux qui les sous-tendent. Au début, c'est fragile. Mais au bout de 21 jours de répétition, d'entraînement, on n'est plus juste en train de faire une petite trace que la vague va effacer sur le sable. On est en train de créer un sillage. Et le sillage, c'est plus difficile de l'enlever. Donc le cerveau, il adore les sillages, il adore les routes. Parce que c'est solide, c'est ancré. Une fois que l'habitude, vous l'avez ancrée dans votre cerveau, vous allez être guidé dans votre vie au quotidien pour l'apprendre. Donc, le cerveau, il va automatiser ces nouveaux circuits. Donc, aujourd'hui, votre cerveau, il a automatisé peut-être le fait d'être en mode survie, peut-être le fait de ralentir votre activité dès que vous arrivez à un certain niveau financier. Il a des automatismes comme ça, il a des peurs, dès qu'on se lance, il y a quelque chose qui s'arrête, etc. Et vous pouvez très bien créer des nouvelles réalités qui remplacent ces anciens automatismes et acquérir de nouveaux automatismes qui sont ma ligne rouge financière, elle est à plus 10 000, plus 50 000, plus 100 000. Elle est à plus j'ai un chiffre d'affaires élevé, moins ça me coûte des efforts, moins je travaille et plus je suis dans ma zone de génie et dans mon épanouissement. Ça, c'est les exemples de nouveaux circuits neuronaux que vous pouvez créer avec mon accompagnement des 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité. Vous avez les infos et le lien d'inscription en description de ce podcast. Et c'est pas effacer le passé, parce qu'on peut pas effacer le passé, mais c'est stopper le cycle infernal où ça rejoue en boucle. C'est changer de disque. Donc on arrête de lutter. Ah, mais pourquoi j'ai un blocage? Ah, mais on essaye de lutter par la compréhension. Et on commence à rééduquer ces circuits internes. Gagner plus d'argent égale travailler moins. Et là, ça va venir remplacer un circuit qui dit gagner plus égale travailler plus égale burn-out, maladie. Parce qu'une pensée qu'on va répéter va devenir une préférence. Ça prend le dessus sur les anciens circuits. Et chaque préférence que le cerveau a va devenir une réalité. Et regarde bien déjà, rien qu'aujourd'hui, si tu changes ton attention, tu changes de monde. Là où va ton attention, va ton énergie. Donc si tu mets ton attention sur toutes les guerres dans le monde, évidemment qu'on se demande de quel sens a tout ce qu'on fait, évidemment. Et ça m'arrive. Et on perd tout espoir, on perd toute envie de... Voilà, je grossis un peu le trait avec cet exemple. Mais si je regarde
un coin de ciel bleu, un rayon de soleil, un enfant qui sourit, qui va jouer avec son ballon, un oiseau qui passe d'une branche à l'autre, peu importe, que sais-je. Mon énergie va aller là-dessus et s'élever. Donc l'énergie va là où l'attention va. C'est une loi. C'est pas une citation littéraire, c'est une loi concrète. L'énergie va là où va l'attention. Donc mets ton énergie non pas sur tes blocages, mets ton énergie sur ce que tu veux qui fonctionne. Ce sur quoi tu t'attardes grandit. Ce que tu nourris va s'étendre. Et ce que tu ignores, dans le sens là où tu vas mettre moins d'énergie, va s'étioler petit à petit, parce que le reste va prendre le dessus. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu veux. La vraie question, c'est où est-ce que tu décides de mettre ton attention chaque jour. Et pendant 21 jours, et bien évidemment plus que 21 jours, mais moi j'aime bien les engagements par 21 jours parce qu'on peut les tenir, on peut littéralement réécrire son fonctionnement interne en un seul set de 21 jours, en cessant de répéter ce qui t'enferme. Tu vas choisir une pensée plutôt que celle qui est là automatiquement. Tu vas prendre une action choisie en conscience, tu vas poser une action choisie en conscience plutôt que dans une action qui est en réactivité à quelque chose. Tu vas choisir de vivre une émotion plutôt que d'en subir. Et petit à petit, tu vas sentir ce shift. Alors attention, le shift, il n'est pas toujours spectaculaire, mais il va être structurel. Il va venir toucher à ta structure interne. Et évidemment, à partir de là, on peut mettre en place des stratégies business, et ça c'est ma spécialité aussi, de savoir comment créer une offre, comment mettre un tarif, comment créer ses canaux d'acquisition prospect, comment convertir un client, comment lever des objections. Tout ça, c'est le comment faire. Et ça, oui, je maîtrise, je peux, je vous le transmets. Quand je vous accompagne, dans tous mes programmes, je le transmets. Mais là, dans ce 8e épisode, on prépare le terrain, on prépare votre être à ce qu'il soit réceptif pour que ces techniques entrepreneuriales qui permettent de véhiculer votre passion dans le monde et d'en faire quelque chose de lucratif, eh bien, il vous permet de pouvoir avoir réellement du résultat. C'est préparer le terrain, préparer l'être et ensuite amener tout le savoir-faire qui fait que ce savoir-faire aura vraiment des résultats parce que vous êtes devenue la femme qui est capable de tenir plus. Vous êtes tellement entraîné, les 21 jours, au-delà des méditations, c'est un entraînement. Et donc, vous dites, ok, au bout de 21 jours, voici ce que je deviens, voici qui je suis. Et là, tout s'aligne. Parce que quand ton attention devient intentionnelle, quand tu choisis où est-ce que tu veux mettre ton attention, et non pas tu te laisses absorber par toute la négativité, par toute l'incrédulité sur les gens qui réussissent, etc. En disant, mais c'est pas possible, ton énergie, elle cesse d'être dispersée. Quand tu choisis où mettre l'énergie, elle arrête d'être dispersée, elle va se concentrer, elle va s'amplifier, et surtout, elle va créer les croyances qui te permettent d'engendrer la réalité souhaitée. Donc, on n'est plus dans l'effort, on est dans la cohérence. Et vous voyez, quand dans l'épisode précédent, je vous disais que l'impact du résultat, c'est une question de posture et non pas une question de force et d'effort, là, ce qui amène des résultats quand vous travaillez sur votre identité interne grâce à l'entraînement des 21 jours, on n'est plus en force. C'est notre cohérence qui amène les résultats. Et la cohérence, c'est ton état d'être. Et quand je suis juste là, je suis juste là sans effort. Parce qu'il y a de la cohérence. Parce qu'il y a la cohérence amène de la détente. Et quand il y a de la détente, on peut commencer à construire dans des actions
à partir de cette cohérence et de cette détente. Donc retiens bien ça, ancre bien ça comme un point d'ancrage, c'est que tu ne vis pas ta réalité. Vivre sa réalité, ça ne veut rien dire. Subir sa réalité, ça ne veut rien dire. Ancre bien cela. C'est que ton seul rôle, la seule chose qui est vraie, c'est d'entraîner ton cerveau à créer ta réalité. Et s'il y a une phrase à retenir de cet épisode, c'est « Entraîne ton cerveau à créer ta réalité ». Et ça, c'est le commencement de tout. J'ai vraiment envie qu'à ce stade, vous ayez du discernement. Je ne dis pas que être une entrepreneur accomplie, qui a un impact sur son chiffre d'affaires, c'est uniquement travailler sur l'intérieur. Mais il y a les deux polarités, le travail intérieur et le travail extérieur. Mais le travail extérieur, c'est-à-dire toutes les actions qui se voient en termes de positionnement, marketing, phrase signature, offre, prix, nanana, etc., ne peut marcher que s'il est le prolongement interne de votre posture entrepreneuriale. La différence entre les gens qui appliquent des stratégies qui fonctionnent et ceux qui disent « j'ai essayé plein de choses sans que mon chiffre d'affaires augmente », c'est que les premiers ont appliqué des stratégies marketing qui sortent de leur cohérence et qui sortent de leur être. Et c'est ce que j'appelle créer ses propres codes. C'est-à-dire on va suivre les principes qui font qu'une entreprise fonctionne, te paye, mais comme ils partent de ta cohérence à toi, tu les traduis dans la réalité à partir de tes propres codes. Et moi, c'est ce que j'accompagne chez les entrepreneurs, c'est créer à partir de tes propres codes, en suivant les grands principes de l'entrepreneuriat, mais à partir de tes propres codes. Parce que être entrepreneur, c'est forcément, on dit bien, création d'entreprise. Ça montre bien qu'aucune entreprise ne ressemble à l'autre et que surtout, quand tu vends ta mission d'âme, quand tu vends ta passion, c'est d'autant plus vital et essentiel de créer les codes qui permettent de vendre ta mission d'âme. Et ceux qui appliquent et qui sont frustrés parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ont copié au lieu d'intégrer les principes du marketing et de les digérer en les relatant à leur manière. Vous voyez ? Donc là, vous avez un choix à faire. C'est celui de ne plus subir les automatismes de votre cerveau, mais de commencer à les diriger dès maintenant vers là où vous souhaitez, avec intention et avec attention. Et à partir de là, tout commence à se reprogrammer et on peut commencer le travail de vendre, d'impacter le chiffre d'affaires et de faire tout le reste. Alors, si cette série de 8 podcasts, ces 8 leçons qui vous permettent de créer un business qui vous paye vraiment, ces 8 bascules, vous parlent, si vous dites « Waouh, j'adhère, ça résonne, ça vibre », contactez-moi, qu'on puisse en parler ensemble et demandez-moi, dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise pour voir comment travailler ensemble si vous le souhaitez. Et ce serait un grand plaisir pour moi de vous accompagner dans l'évolution de votre entreprise pour franchir le prochain palier et faire en sorte d'avoir une entreprise qui vous paye vraiment en exerçant votre mission d'âme. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.